puissant des rois premium plus signature, c'est que c'est du power creep par excellence. Et le power creep implique deux choses. De 1, il vient un petit peu détruire le passé, et de 2, il rend le futur très excitant. Donc la première partie, c'est un écueil, c'est dire qu'en est-il de Barbe Blanche qui possédait toutes les formes de haki mais qui n'en a jamais fait la démonstration lorsqu'il affronte un homme. T'as le nom sur ton haki comme si t'étais au Starbucks. Lumière, un homme Tu jettes ton verre. de glace, Avec un ton homme glace. de lave, tous les trois extrêmement puissants et qui sont là à lui mettre une misère. Donc la première partie, c'est un écueil, c'est dire qu'en est-il de Barbe Blanche qui possédait toutes les formes de haki mais qui n'en a jamais fait la démonstration Parce lorsqu'il qu'il était finito, malade, vieux, fatigué. Il était KO, Barbe Blanche, trahi. un homme lumière, un homme de glace, un homme de lave, tous les trois extrêmement puissants et qui sont là à lui Extrêmement, toute proportion gardée. mettre une misère, tandis que Champ Une misère, toute proportion gardée. Je Lui- rappelle que le mec en fin de vie, il a couché leur crack, hein, le boss de leur génération, avec 2 misérables coups. Il a attendu que le mec meure pour revenir, donc doucement. eh bien il arrive à la pensée en 4K UHD Bluetooth Wi-Fi de zinzin à l'autre bout du pays d'annuler les logias. Pourquoi il s'est laissé faire péter par Kuzan, par Borsalino, par Akainu au bout du pays d'annuler les logias. Pourquoi il s'est laissé faire péter par Kuzan, par Regardez-le, le mec qui crache du sang, il a un trou dans le bide, il en peut plus. Borsalino, par Akainu. Il était Pauvre Barbe Blanche, quoi. malade. Tout ça, voilà, ça implique qu'on a une surenchère de la puissance, c'est ça le power creep. Tout le temps on doit aller plus loin. Bah, je rappelle quand même qu'un certain Garp, et qui est Superman, il s'est pris un coup, il a vomi 3 fois, il a fait dans son froc. Hein. Est-ce qu'on peut reprocher à Barbe Blanche d'être un petit peu KO après la trahison et tout ce qui s'est pris? Je crois pas. Et du coup, en regardant en Après, je suis pas là pour chier sur Garp, hein, mais bon. arrière, on se dit, ok, bon, c'est un peu bizarre. Mais par contre, en regardant en avant, on se dit, ça va être Surtout que Barbe Blanche, c'était surtout au niveau de son fruit qu'il était reconnu, puissant. Et comme je le dis souvent, c'est une question de proportionnalité. Si t'as un fruit de fou, tu peux pas avoir un haki aussi fou. Sinon, dans ce cas-là, on prend l'exemple de Roger, bah, certes malade, mais il serait beaucoup plus fort que lui. Donc il devait forcément avoir un haki des rois largement inférieur au sien, quoi. extrêmement excitant. Déjà, on notera que Gaban n'a pas montré une particularité physique plastique dans le dessin d'Eiichiro Oda. C'est d'être un peu navrant. On ne verra pas physiquement du changement. Ça implique un truc que je trouve très excitant, c'est que Barbe Noire, qui va Ah, cet infâme Barbe Poire. forcément la voir en tant qu'antagoniste final, va un petit peu comme l'héritier du Close qui enfermait les pouvoirs de Ace, annuler le fruit du démon de Luffy. Et on arriverait sur un truc extrêmement excitant, c'est que Nika Peace disparaîtrait pour donner place un petit peu à Luffy et à sa nécessité de se surpasser et de se creuser les méninges lorsqu'il peut pas inventer une batte de baseball de nulle part. これだけバカ見ちまったんだ。あとはワンピースしかねえだろ。もう一回俺たちと海賊やろうぜ。 Ok, côté baston, on a compris. Niveau politique, maintenant, le problème à résoudre, c'est le conflit entre les deux frères, entre Ashrudin Ah. et Loki. Pour cela, Vous allez pleurer, vous allez pleurer. Luffy semble Ashrudin, il va faire une dinguerie dans cet arc et je reconnaîtrai les blazes. Je vous jure que je vais vous reconnaître et que je vais vous chier dessus allègrement. Préparez-vous bien. avoir trouvé la solution Préparez-vous bien. toute faite, l'inviter dans son équipage. Profitez. Attendez. Ashrudin a prêté serment de défendre les Mugiwara. Si Loki en est un, problème réglé. Cependant, bien évidemment que Loki refuse parce que c'est un petit peu un loup solitaire. Alors, est-ce que ça va empêcher, si Luffy est sérieux, de le faire entrer dans l'équipage? Absolument pas. On pense donc tout naturellement alors à Sun Juan Wolf, lui-même géant chez Barbe Noire, San Juan Wolf. qui n'a pas la place sur le navire et qui donc les accompagne à côté du sabre de Shebeck en marchant dans l'eau. Loki étant un géant antique de plus de 60 mètres, il serait marrant de le voir également suivre le Sunny. Comme ça permettrait à Eiichiro Oda de faire des magnifiques cover pages et tout, etc. Et d'autant plus de donner un adversaire
Je comprends pas. Il dit qu'il aimerait bien que Loki soit Mugiwara. Il est plus fort que Zoro. Les commandants titanesques. Enfin, je suis désolé. Oui, je regarde encore ça par le prisme de la puissance, oui. Mais c'est parce qu'il suffit de ça pour savoir que ça n'arrivera jamais. Donc non, ça n'arrivera jamais. Que chez Barbe Noire sont au nombre de 11. Les Mugiwara, eux, sont uniquement au nombre de 10. Le 11e serait donc tout trouvé. Et ce que, alors, Ouais, mais non. Loki va rejoindre les Mugiwara et ce que... Non, je crois pas. Je crois pas. Il va mettre un coup de marteau à son adversaire, il va le tuer, quoi. Enfin, il lui faut quelqu'un de beaucoup plus costaud qu'un commandant. Que vous aimeriez qu'ils rejoignent les Mugiwara, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que de l'autre côté, Ajrudin, lui, semble donc tout destiné à devenir, comme il le souhaite, le nouveau roi d'Elbaf, de Warland, pour unifier toutes les tribus et devenir le plus grand roi des géants après son père, le roi. Voilà. Comme il le souhaite, le nouveau roi Oui, dis-moi en plus. d'Elbaf, de Warland, pour unifier toutes les tribus et devenir le plus grand roi des géants. Oui, je mange, oui, délicieux. Oui. Après son père, le roi Harald. Tout comme Vivi, Rebecca, Shirahoshi, Momonosuke, cette fois-ci, l'allié diplomatique des Mugiwara qui resterait au pays, ce serait bien Ajrudin, laissant donc la place vacante de Mugiwara à Loki. Attends, il veut vraiment que Loki devienne Mugiwara? Pour moi, il n'y a aucun monde où Loki devient Mugiwara. À moins de partir en mode... ce serait le Oden de Luffy. Genre Loki il se baladerait dans l'eau. Non, il est pas assez grand. Zunesha, il a pris l'exemple de Sandjuan Wolf, mais Sandjuan Wolf peut augmenter sa taille. Donc Sandjuan Wolf atteint très probablement une taille largement supérieure à la taille de Loki. Non, je crois pas du tout, hein. Je vois aucun monde où Loki les Mugiwara, Mais comme on l'a vu avec Yamato, un loup solitaire peut bel et bien imagine Loki contre Kuzan, mais il va lui mettre un coup de Ragnir, rester solitaire. J'imagine même pas l'état du slip de Kuzan après un coup de Ragnir. Mais t'imagines la gueule de Kuzan après un coup? Faire sa propre aventure et former... Il va voir le marteau arriver, il va fermer les yeux, il va dire pourquoi je continue moi. Son propre équipage. Parce que sur cette fresque, bon bah, déjà c'est Loki qu'on reconnaît ici, forcément, mais... En allié? Oui, en allié. Mais en Mugiwara, non. Surtout, ça impliquerait que si Ajrudin arrive enfin à avoir son rêve de devenir le souverain d'Elbaf et qui devient l'allié diplomatique politique des Mugiwara, sa place, non seulement de capitaine de l'équipage des géants, serait vacante. Loki pourrait donc devenir cet allié qui viendrait aider son capitaine. Regarde-moi ça. Théma la vision d'enfer. Théma. Puisque il est plus fort que Zoro, il peut pas. Seconde place qui serait vacante de l'équipage des géants, de la flotte de Luffy au chapeau de paille. まったく間がいいのか悪いのかこっちも執行前だってのに少々語らいすぎた仕方ねえよな Alors ça y est, enfin on a le flashback tant attendu qui ne sera pas celui de Loki mais de Harald. Ah le flow qu'il a, le flow de zinzin qu'il a. Bon par contre, je décèle une petite épée, il est donc de fait un épéiste, hein, mais bon, cela va de soi. Et c'est beaucoup mieux. C'est un exercice qu'Eiichiro Oda maîtrise à la perfection. C'est son lore, c'est ses flashbacks. Et ça commence très... Admirer ce grand épéiste qui tape avec son pied. Bah par contre, quand on te le présente à la fin du chapitre, c'est écrit une ordure. Fort, parce que... Incroyable. Alors qu'on peut c'est déjà... une véritable ordure, incroyable. C'est un enfoiré. Commencer... En gros, c'est une merde, quoi. C'est une véritable merde. À établir la chronologie, on ne s'arrête pas à il y a 14 ans, on ne s'arrête pas à il y a 63 ans avec la naissance de Loki, mais bien à il y a... Ouais, il a un flow, hein. Ah, il a un vrai flow. Plus de 100 ans lorsque le roi Harald s'attaquait au monde entier. Eiichiro Oda s'engouffre dans le lore magnifique des géants d'Elbaf qui, avec leur mémoire centenaire, vont pouvoir nous raconter énormément de choses, vont pouvoir nous raconter le monde, mais surtout nous expliquer que quelque chose cloche avec la temporalité sur Elbaf. Cette fois, c'est sûr et certain, que ce soit avec les paroles de Gaban ou avec l'âge du roi Harald, Oda nous montre
montre que le temps sur Elbaf ne s'écoule pas de la Monde 3 jours, Elbaf 1 jour. manière. Louis Arnott avait tenté de nous prévenir au chapitre 1152 et aujourd'hui on va décrypter tout ça. Oui, écoutez bien ce qu'on va vous raconter car on a trouvé la solution au mystère. Voici, mesdames et messieurs, l'explication complète et précise de la dilatation du temps sur Elbaf. Allez, c'est parti pour les mathématiques. C'est arrivé au pays des géants au chapitre 1132 que l'explorateur Louis Arnott nous mettait en garde. Aventuriers, ne regrettez pas le temps perdu. Cependant, ne restez pas trop longtemps sur cette île. Ainsi, c'est au chapitre 1076, lors de... Je vais pas lui chier dessus, Louis Arnott, mais au bout d'un moment... Soit tu dis correctement les choses, soit tu vas te faire foutre. C'est quoi cette énigme de con? Enfin, je sais pas, si le temps il passe plus vite, tu dis le temps passe plus vite, si c'est plus lent, tu dis c'est plus lent. C'est quoi ces cons là qui viennent nous dire ne restez pas trop longtemps? Moi j'en peux plus de ces gens là, je vous jure j'en peux plus. On va me dire c'est moi je suis méchant dans l'histoire. Il y a un con qui raconte n'importe quoi, et on va dire c'est moi qui abuse, c'est ça votre problème? Big up Adeline, ça va? Bonsoir à toi. Bon, tu viens au moment où je m'agace un petit peu, mais ils m'énervent ces gens-là. Que l'auteur appliquait cette mise en garde à Shanks le Roux. On a peut-être causé un peu trop longtemps. Lui-même ne regrette pas le temps perdu à discuter avec de vieux amis. Mais... C'est ça, en fait, c'est pas qu'il est mystérieux Arnott, c'est qu'il fait de mystérieux. Moi j'aime pas les gens comme ça qui se la jouent trop mystérieux, ils font des énigmes. Tu vois, au bout d'un moment, arrête de prendre les gens pour des cons. Semble se rendre compte qu'il doit dorénavant partir. Non, je vous jure que j'abuse pas. Je vous jure que j'abuse pas, j'en ai marre des gens comme ça. Aujourd'hui... En fait, ça sert à quoi? Honnêtement, ça sert à quoi d'écrire cette phrase de con? Ça sert à quoi? Les gens, ils vont même pas comprendre. Les gens, ils comprennent même pas. C'est dans ce 1152e chapitre qu'Eiichiro Oda confirme que le temps ne s'écoule pas de la même manière sur Elbaf. Il semble s'écouler 3 fois plus lentement. Le temps passe 3 fois plus lentement à Elbaf. En effet, c'est en discutant avec Shanks que Gaban se rend compte que si lui a l'impression d'avoir passé uniquement 3-4 ans sur Elbaf, il s'est en réalité déroulé... Attends, quoi Louis Arnott? Quel abruti s'il avait dit les choses plus clairement, ça aurait été tellement compréhensible. Les 10 ans sur la mer Bleue, soit tout juste 3 fois plus. Enfin, c'est en découvrant la vie du roi Harald que pour la toute première fois de son manga, l'auteur nous dévoile l'âge humain d'un géant. Si Harald, il y a 109 ans, avait 15 ans, l'équivalent géant est donc de 45, soit encore une fois 3 fois plus. En réalité, une journée sur Elbaf équivaudrait donc à 3 journées dans le reste du... Cette dilatation du temps expliquerait pourquoi les géants vivent 3 fois plus longtemps que les humains. Non pas parce qu'ils ont une plus grande longévité, mais parce que le temps sur Elbaf s'écoule tout simplement 3 fois moins vite. Voilà pourquoi, à de maintenant, il faut bien faire la différence entre vivre et vieillir. Tout comme Harald n'a en réalité vécu que 15 ans, les géants d'Elbaf, eux, vivent aussi longtemps que les êtres humains. Donc ils vivent aussi longtemps que les êtres humains. Ils restent sur Elbaf. Cependant, s'ils sortent de leurs frontières, leur espérance de vie sera multipliée par 3. Multiplié par 3 s'ils sortent. Car ici, une journée en vaut 3. A l'inverse, si un être humain décide de partir vivre sur Elbaf, tel un explorateur, son espérance de vie sera donc divisée par 3. Non pas car il vieillit plus vite, mais parce qu'il continue de vieillir au même rythme dans un environnement où le temps s'écoule pourtant 3 fois plus lentement. En d'autres termes, c'est uniquement le temps qui passe qui change sur Elbaf, mais l'horloge biologique de ceux qui viennent la visiter reste la même. Ainsi, en années de vie, les géants et les humains vivent en réalité aussi longtemps. Vive les mathématiques. Un géant qui vit 3 fois. Il n'y a pas un pro mathématique là qui pourrait nous dire si tout ça est crédible? Ça me paraît, à première vue, ça me paraît pas mal. À première vue, ça me paraît pas mal. T'adaptes le truc dans le sens où tu te dis, voilà, c'est expliqué vis-à-vis de quand tu sors et tout. Ça me paraît plutôt correct.
Maintenant, est-ce qu'il y a un mec, en vrai, même pas, un pro en mathématiques, il va pas nous aider. Non, c'est bon, je reste à ta place, le pro en mathématiques. On n'a pas besoin de toi, finalement. Plus longtemps, a cependant 3 fois moins de jours et vivra donc en moyenne 80 années. J'ai eu 17 en maths au bac. Et tu te prends pour Pythagore. Allez, reste à ta place, frérot. Sur Elbaf. J'ai eu 17. Le frérot, il se prend pour un vrai mathématicien. Il est fou, lui. Un être humain qui vit trop. Il est fou. Il m'a dit j'ai eu 17 en maths. Je peux expliquer la maladie mentale. Ah moins putain, longtemps. c'est pour ça que j'aime ce chat. Il y a que des fous furieux. Mais qui a 3 fois plus de jours, vivra donc également 80 années sur la mer Bleue. La différence intervient donc uniquement lorsque l'un veut explorer le monde de l'autre. Et cela explique donc parfaitement les paroles de Louis Arnott. Aventurier, ne regrettez pas le temps Ouais, ok, bon. perdu, tout simplement car l'île en vaut le détour même si l'on perd du temps. Cependant, ne restez pas trop longtemps car en réalité, sur Elbaf, une journée en vaut donc 3. Si vous restez sur Warland, vous perdez du temps de vie. Si vous êtes paumé, c'est normal, maintenant vous allez tout comprendre. Prenons l'exemple de Dori, Brogy, Oimo et Karshi. Depuis le combat des chefs sur Little Garden, tous les 4 ont bel et bien vieilli de 100 ans. Cependant, Dori et Brogy, eux, ont connu 3 fois plus de journées, expliquant pourquoi Oimo et Karshi disent pondre leur chef depuis 50 ans et non 17. Tout comme les géants se réfèrent au jour terrible de l'assassinat d'Harald, il y a 14 ans et non 3. Voilà pourquoi Gerd En gros, 120 ans à Elbaf, c'est 360 ans à Marineford. Et c'est pour ça que c'est 3 fois plus long. disait que Loki allait avoir besoin de plusieurs mois de repos pour D'où le fait que, apparemment, t'as Louis Arnott qui dit ne restez pas trop longtemps. trouver sa force. Parce que sur Elbaf, si tu restes 1 an, quand tu sors, t'as eu 3 ans. Donc si tu restes 1 an, bah t'as l'équivalent de plus que l'ellipse en fait. C'est plus du coup, parce que t'as plus de 2 ans. En réalité, sur Elbaf, cela reviendrait à uniquement quelques jours. Également, tout cela expliquerait Quelques mois, bah non, c'est... cela reviendrait à Quelques jours, ça peut pas faire quelques mois, vu qu'on multiplie que par 3. Quelques mois, enfin si c'est 10 jours, x 3, ça fait que 1 mois. Et encore, j'ai pris 10. J'ai pris large quand on dit quelques. uniquement quelques Foutu mathématique, hein.